Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je pense qu'elle va en choquer certains. On est le 15 janvier 2000 à Moreuil-les-Maux, en Seine-et-Marne. Et il y a deux sœurs, donc Angélique, la plus grande, et Émilie, la plus petite, qui se rendent au commissariat. Quand elles arrivent au commissariat, elles disent qu'elles sont là pour signaler la disparition de leur maman, qu'elles n'ont pas de nouvelles et que cette dernière ne s'est pas rendue au travail. C'est pas dans ses habitudes, donc elles sont très très inquiètes. Je précise que la veille ou l'avant-veille, la dernière des filles, donc Émilie, prise d'inquiétude, a appelé les pompiers afin qu'ils pénètrent le domicile de leur maman et qu'ils regardent s'il y a, je sais pas, leur mère inconsciente au sol, une fuite de gaz, quelque chose qui pourrait expliquer le silence de leur maman. Donc comme je vous l'ai dit, Émilie, elle fait intervenir les pompiers au domicile de sa maman. Ils se rendent compte qu'il n'y a personne. La seule chose qui les interpelle, c'est que sur la table à manger de la cuisine, il y a des courses qui sont censées être rangées au frais. Mais à part ça, en fait, il n'y a rien d'autre. Les pompiers repartent, mais Émilie, elle lâche pas, elle appelle sa sœur Angélique, elle dit que c'est pas normal, et c'est comme ça que le lendemain, elle se rend au commissariat. Arrivée au commissariat, les policiers demandent aux deux sœurs d'apporter quelque chose avec les numéros de carte bleue de la maman, pour pouvoir la retracer et voir si elle n'a pas fait des achats entre-temps, si elle n'a pas loué un hôtel quelque part, et du coup c'est une disparition volontaire. C'est ce qu'elles font. Les trois sœurs, puisqu'elles sont trois, Angélique la plus grande, Annabelle celle du milieu et Émilie la dernière, se rendent au domicile de leur maman, accompagnées du conjoint d'Annabelle et de leur oncle maternel. Quand elles se rendent au domicile, rien à signaler comme les pompiers, tout est calme. Pas de traces de sang, pas de traces de lutte, pas de traces de départ précipité, rien, à part les courses posées sur la table de la cuisine. Donc elle monte à l'étage pour récupérer les documents dont les policiers ont besoin. Et Annabelle, elle est dans la cuisine, en fait, machinalement, elle va prendre les courses pour les ranger au frigo. Sauf que quand Annabelle, elle ouvre le frigo, elle est face à des sacs poubelles, avec ce que elle, dans un premier temps, va décrire comme étant de la viande. Mais elle a un mauvais pressentiment. Annabelle, je vous l'ai dit, quand elle voit le sac, au début, elle pense que c'est de la viande, parce que leur mère, elle a l'habitude d'acheter un mouton, de le découper en plusieurs morceaux et de conserver la viande dans le congélateur, pour en avoir sur une longue durée. Mais elle remarque que déjà, c'est dans le frigo, pas dans le congélateur, et qu'il y a beaucoup de sacs, et que c'est ça qui contiennent beaucoup de sang. Elle est prise de panique, elle sort, parce que son mari est à l'extérieur du domicile à ce moment-là. Elle va le voir, elle lui dit. Il décide d'appeler la police qui arrive tout de suite sur les lieux, et qui demande aux sœurs de quitter la maison. Quelques minutes après, il y a une policière qui sort et qui va voir les sœurs en disant écoutez, on vient de retrouver le corps de votre mère, découpé en 11 morceaux. Alors la policière qui va annoncer le décès, en tout cas la trouvaille du corps de la maman de ses trois filles, elle est patente parce qu'en fait, elle, pendant qu'elle est dans la cuisine et qu'ils sont en train d'inspecter, regarder ce qu'il y a dans le sac, elle remarque qu'en fait les sœurs, elles sont à l'extérieur et qu'elles rigolent. Les sœurs, elles diront plus tard qu'en fait, elles, c'est parce qu'elles savaient pas ce qui se passait, donc elles étaient dehors en train de parler, de papoter, de rigoler, mais parce qu'elles avaient aucune idée que c'est le corps de la maman qui allait être retrouvé. Donc la policière, quand elle leur annonce ça, déjà, elle est pas tendre, et pour elle, c'est les suspects numéro 1. Donc elle dit aux trois sœurs, qu'elles sont à partir de maintenant gardées à vue. Elles sont transportées au commissariat où elles s'étaient rendues quelques temps plus tôt pour signaler la disparition de la maman. Et les trois sont mis dans des salles séparées pour être interrogées. Donc à ce moment-là, on est le 18 janvier, 3 jours après le signalement des deux sœurs au commissariat. La policière, les enquêteurs, ils vont commencer à interroger les sœurs. Et là, chacune va donner une version. Ils vont également rentrer dans la vie familiale, comment ça se passe à la maison. On va comprendre que bon, c'est pas une famille qui s'entend très très bien. Il y a beaucoup de discord entre eux. Mais voilà, ça reste une famille, donc ils essayent d'être là les uns pour les autres. On apprend également que la maman, elle a la garde des enfants d'Annabelle, des deux fils d'Annabelle, parce que la garde a été retirée à sa fille. Donc c'est elle qui gardait les deux fils d'Annabelle. Elle les avait pas à ce moment-là. Mais à la base, la garde lui était attribuée à elle. On apprend que Émilie, c'est la chouchoute de la maison. Elle a toujours été chouchoutée par sa maman, toujours choyée. Mais on apprend également qu'entre Émilie et la maman, la relation est très conflictuelle. La mère, qui est aide-soignante et qui se lève tous les matins pour aller s'occuper de personnes âgées, reproche à sa fille Émilie de ne rien faire, d'être allongée toute la journée, d'avoir un certain âge, mais de ne pas avoir de perspective d'avenir. Et ça crée parfois des tensions. Lors de son interrogatoire, l'une des sœurs, Annabelle, elle parle d'un jeune homme qui s'appelle Driss, qui serait le petit ami d'Émilie. Et elle en parle et elle dit également que Driss serait connu défavorablement des services de police, notamment parce qu'il a déjà commis un meurtre. Les policiers, ils enregistrent l'information et ils sont assez surpris parce que Émilie, elle a jamais parlé de son petit ami. Que depuis, il parle, mais à aucun moment elle a parlé de son petit ami. La policière, elle retourne voir Émilie et elle demande à Émilie qui est Driss. Là, Émilie, elle lui dit oui, Driss, c'est mon petit ami, je suis avec lui depuis un petit temps. Voilà, c'est un mec de tel âge, il habite à tel quartier. Enfin, rien d'alarmant au début. La policière, elle continue à poser des questions. Ah ouais, mais Driss, il était où à ce moment-là, etc.
Et je pense que Émilie ne supportait pas trop la pression. Elle a commencé à raconter, Émilie. Émilie, elle explique que 4 jours avant qu'elle se rende au commissariat avec sa sœur, il y a eu une dispute entre elle et sa mère. Qu'après la dispute, Driss est venu la chercher, en voiture en bas de chez elle, enfin devant la maison. Elle sort, elle monte dans la voiture avec Driss, ils s'en vont pour avoir des rapports un peu plus loin. Quand ils finissent leur rapport, elle commence à se confier à Driss. Entre moi et ma mère, ça va pas. Le climat à la maison, vas-y, il est nul, à chaque fois il y a des disputes, je la supporte plus, je peux plus me la voir. Elle se plaint de sa mère tout simplement. Et là, Driss il lui répond, bah écoute ma chérie, par amour je vais aller tuer ta mère. Ils font demi-tour, ils se rendent au domicile de Maryse. Émilie, elle poursuit en disant qu'arrivée au domicile de Maryse, Driss il descend de la voiture et lui demande de patienter. Qu'elle a patienté un long moment, à peu près 1 heure. Et qu'au bout d'1 heure, elle a vu sa mère sortir à moitié dévêtue avec des ecchymoses de partout, et Driss. Ils sont arrivés près de la voiture, et là, Driss a demandé à la mère d'Émilie de s'excuser auprès d'Émilie. Après ça, Driss il a demandé donc à Émilie de descendre du véhicule, et tous les trois ils sont rentrés au domicile de Maryse. Elle ajoute, Émilie, que quand il s'est approché du véhicule, elle a remarqué que la braguette de son pantalon était baissée. Toujours d'après les dires d'Émilie, ils sont entrés dans la maison de Maryse, Driss lui a demandé de faire un café, ce qu'elle a fait, et ensuite elle est montée à l'étage, dans sa chambre. Elle est restée un petit temps à l'étage avant que Driss lui demande de redescendre. Quand elle est redescendue, elle a trouvé sa mère allongée, une écharpe autour du cou, Driss qui venait de la tuer. Il l'a pris dans ses bras, il l'a réconfortée en disant que maintenant lui il serait là pour elle, que s'il l'a fait c'est pour lui prouver son amour, et qu'il espère qu'aujourd'hui elle se rend compte de l'amour qu'il a pour elle. Après ça, Driss aurait demandé à Émilie d'apporter une couverture dans laquelle ils ont enroulé le corps de Maryse, et ils l'ont caché derrière dans une cabane pas très loin de la maison. Ils se sont ensuite rendus dans un bar et ils ont commencé à boire, à s'amuser. 2 jours après, ils sont partis récupérer le corps de la maman d'Émilie. Ils l'ont mis dans la salle de bain et d'abord ils ont pris un couteau. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont pris une scie. Ça ne fonctionnait pas non plus. Alors ils ont pris un merlin. Et c'est avec un merlin qu'ils ont découpé le corps de la maman d'Émilie en 11 morceaux. Émilie, elle ajoute qu'après ça, Driss lui a demandé de prendre des sacs. Ce qu'elle a fait. Elle a placé les corps, les morceaux, les bouts de corps de sa maman, les membres de sa maman dans des sacs, à part la tête, parce qu'elle n'arrivait pas. C'était trop dur pour elle. Wesh, je viens de décapiter ta mère. Prends la tête, ma chérie, au point où on en est. Ah, faites jamais ça. Après ça, Émilie a vidé le frigo et elle a passé les sacs dans le frigo. Elle a ensuite appelé les pompiers 3 jours après et le lendemain, elle est partie au commissariat, vous connaissez la suite. La policière a dit qu'elle était choquée. La policière a dit j'étais choquée. Et ce qui a choqué la policière, c'est... en fait, elle n'a même pas eu besoin de... Je vous ai dit, je pense qu'Émilie, elle supportait pas la pression, pardon. Elle n'a pas eu besoin de la titiller ou autre. Elle a raconté ça naturellement. Vous vous doutez bien qu'après ça, les 2 sœurs, elles sont libérées. Et que la sœur qui est gardée au commissariat, c'est Émilie. Après qu'Émilie ait fait ses aveux, la policière, en tout cas les policiers, commencent à se pencher sur le cas de Driss. Émilie, elle a vécu, elle est écrouée, ça y est, elle bouge pas, elle. Mais qui est Driss? Ils commencent à enquêter, ils commencent à rechercher. La première chose qu'ils apprennent, c'est que Driss, il sort de 12 ans de prison. Et si Driss, il a fait 12 ans de prison, c'est parce qu'il s'est fait arrêter pour meurtre et viol. Il y a 12 ans, il y a une jeune fille qui se fait déposer dans sa cité par ses amis après une soirée. En la déposant dans sa cité, ses amis se rendent compte qu'elle ne monte pas directement, elle parle avec un jeune homme qui est posé en bas, et ils arrivent à le voir correctement. Donc par la suite, c'est eux qui ont réussi à le décrire comme étant Driss. On ne sait pas ce qui se passe ce soir-là, on sait juste que le lendemain, on retrouve cette jeune fille, nue, enfin à moitié dénudée, du sperme sur elle, et 11 coups de couteau au niveau de la poitrine. 11 coups de tournevis, pardon, au niveau de la poitrine. Grâce au sperme retrouvé sur la jeune fille, ils vont réussir à remonter jusqu'à Driss. Et c'est comme ça qu'il va se faire arrêter, qu'il va faire 12 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il va sortir et il va rencontrer Émilie, quelques mois juste après. Et quelques mois avant, du côté d'Émilie, son père vient de décéder. Driss, il met le grain pas... Driss, il se jette sur Émilie. Donc Driss se jette sur Émilie, ils vont finir par se mettre en couple. La suite, vous la connaissez, quelques temps après, Maryse va être retrouvée découpée dans son frigo. Maintenant, la priorité des enquêteurs, là, c'est de retrouver Driss. Et en menant l'enquête, ils se rendent compte que 4 jours après le meurtre, Driss s'est allé au Maroc. Impossible de l'arrêter. La seule personne qu'ils ont avec eux, c'est Émilie. Mais comme on dit, chasse au naturel, il revient au galop. Mais avant de revenir sur le cas de Driss, parce que Driss, il va disparaître, on va pas entendre parler de lui pendant un bon moment. Revenons sur ce qui se passe en France du côté d'Émilie. Les enquêteurs décident de mener l'enquête. Est-ce que les dires d'Émilie sont vrais? Est-ce que l'histoire s'est vraiment passée comme ça? Et dans un premier temps, au niveau des analyses, ils retrouvent du sperme sur le corps de Maryse. En faisant des prélèvements, ils s'aperçoivent que le sperme il appartient à Driss. Vous l'avez bien compris, Maryse aurait été violée par Driss ce soir-là. Mais ça, Émilie, elle l'a pas dit. Par contre, ce qu'Émilie, elle a dit, si vous vous souvenez bien, c'est qu'en arrivant devant la voiture,
la braguette de Driss allait baisser et que la maman d'Émilie est à moitié dévêtue. La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rendre au domicile de Maryse et ils vont mettre un produit spécial qui permet de voir s'il y a eu des traces de sang qui ont été effacées. En mettant ce produit, ils se rendent compte que oui, il y a beaucoup de traces de sang qui ont été effacées, et notamment des traces de sang dans la salle de bain, et ensuite une traînée de traces de sang qui part de la salle de bain à la chambre, il me semble. Donc ils comprennent que Maryse, elle n'a pas été découpée dans la salle de bain, elle a été découpée dans la chambre, contrairement à ce qu'a dit Émilie. En se rendant au domicile de Maryse, ils se rendent compte également que Émilie, elle n'a pas pu voir Driss et sa mère sortir de la maison, parce qu'en fait, devant la maison, à ce moment-là, il y a plein de, vous savez, de petites herbes, de plantes qui couvrent l'entrée. Donc impossible qu'elle ait vu sa mère sortir. Donc là, ils s'aperçoivent qu'Émilie, elle a menti. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réentendre Émilie et que cette deuxième version qu'elle va livrer est un peu plus cohérente avec les faits. Émilie, elle explique que quand ils sont arrivés devant le domicile de Maryse, en fait, les deux, ils sont rentrés. Que Driss, il est monté à l'étage dans la chambre de Maryse, qu'il l'a réveillée en la rouant de coups, qu'il l'a fait descendre en bas, que là, il s'est déchaîné sur elle et qu'il a demandé à Maryse de s'excuser auprès d'Émilie. Elle dit qu'ensuite, elle est montée à l'étage et que c'est à ce moment-là que Driss aurait violé sa maman. Ensuite, elle est redescendue, elle a donné un pantalon à sa mère, elle a fait un café à Driss. Après avoir donné ce café à Driss, Driss il va tuer la maman d'Émilie en l'étranglant avec l'écharpe. Après ça, la suite, elle l'a déjà raconté, donc ils ont enroulé le corps dans une couverture, ils l'ont caché. Mais ce qu'elle n'a pas dit, Émilie, c'est que les matériaux, donc le couteau, la scie, le merlin, c'est à son initiative, c'est elle qui va chercher tout ça. C'est elle qui dira à Driss de ne pas découper le corps dans la baignoire, parce que ça risque d'abîmer la baignoire, non mais la folie. Ça risque d'abîmer la baignoire, pardon, donc de déplacer le corps dans la chambre de la maman d'Émilie. Et c'est là qu'ils vont la découper au merlin. Après avoir découpé le corps de Maryse au merlin, ils vont récupérer, en tout cas Émilie va récupérer des sacs poubelles et elle va placer les membres du corps de sa mère dans ces sacs poubelles. Elle va ensuite se rendre dans la cuisine, elle va vider le frigo et elle va mettre les sacs poubelles dans le frigo. Là où sa soeur va les découvrir 4 ou 5 jours après, je sais plus. Après ça, la suite, vous la connaissez, ils vont sortir, ils vont rentrer, ils vont se coucher à la maison comme si de rien n'était. Elle va appeler les pompiers, elle va se rendre au commissariat et paf. Émilie, elle va être écrouée à, à la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté. Elle a été libérée en 2019. Donc à l'heure où je vous raconte la story, elle est dehors. Les sœurs d'Émilie, après avoir appris que c'était elle la co-autrice des faits, elles étaient choquées. Elles ont coupé les ponts, vous vous doutez bien, hein. Elles ont coupé les ponts directement avec leur sœur et elles se sont constituées partie civile. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle a pu purger au moins 20 ans de prison. Et maintenant, vous devez vous demander, mais Driss, il est passé où dans tout ça? On y vient. Je vous l'ai dit, chasse naturelle, il revient au galop. Il a récidivé au Maroc. Sauf que Dieu merci, le Maroc, c'est pas la France. Un jour, il va dans le village dans lequel il vit, il va agresser sexuellement une femme du village dans sa maison. Les voisins, alertés par les bruits, vont pénétrer la maison, récupérer la femme, ils vont appeler la police. Sauf que Driss, il va réussir à s'échapper juste avant. Quelques temps après l'agression de cette femme-là, Driss va se rendre dans un bar dans ce même village, fou comme il est. Il va s'embrouiller avec des jeunes du village. Les jeunes, ils vont le marbrer, Dieu merci. Et ce fou, il va les porter plainte pour coups et blessures. Sauf qu'à l'arrivée au commissariat, quand il va se déclarer, il y a un officier qui va dire « Ah, mais on l'attendait, lui ». Il se fait arrêter. Les sœurs d'Émilie, l'avocate des sœurs d'Émilie est alertée. Elles se rendent au Maroc. Avec la femme qui a été violée dans la maison, elles ont porté plainte. Et Driss, il va être condamné à la prison à perpétuité. Et pour le coup, lui, il l'a fait. Enfin, il est encore en prison à l'heure où je vous raconte l'histoire. Parce qu'au Maroc, quand on te donne une peine, tu l'as fait. Il n'y a pas de oui, perpétuité, mais vas-y, dans 20 ans, peut-être que tu seras calmé. Wesh, poteau. Moi, j'arrive pas à y croire. Comment vous avez libéré une folle pareille? Et me dites pas, oui, mais peut-être qu'elle est simplexe. Même si elle est simplex et dangereuse, chérie. Simplet et dangereuse. On ne libère pas ça. Driss, au Maroc, il va remettre toute la culpabilité sur Émilie. Et quand Émilie, elle va l'apprendre, elle va s'effondrer. C'est d'ailleurs l'une des seules fois où elle va pleurer. Hein, quand elle va apprendre que son mec, il a tout remis sur elle. Fin de la story.